l'éco-forum, c'est un événement tourné vers la dimension environnementale et écologique. C'est une des préoccupations de l'équipe municipale depuis le mandat de 2020. Et donc dans ce que nous entreprenons, nous essayons de réfléchir à comment diminuer notre empreinte sur l'environnement. On organise beaucoup de manifestations chaque année à l'Île-sur-la-Sorgue. On s'est dit que le forum des associations, c'était une occasion parfaite pour pouvoir réfléchir collectivement à tout ce qu'on pouvait faire pour agir chacun pour notre environnement. C'est plus une participation symbolique, puisqu'effectivement nous ne sommes pas une association, mais comme on est au service du territoire, on s'est beaucoup retrouvé dans la stratégie justement de cette rencontre, de cette journée très particulière des associations. On a voulu amener notre pierre à l'édifice, participer à l'information, à la propagation des bonnes pratiques, des bonnes circulations et notamment des modes doux, d'où la participation sur cette partie éco-responsable. Donc le parcours, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un packaging complet qui va mêler escalade, athlétisme, gymnastique, toutes ces choses, tous les sports de rue un petit peu. Concrètement, on va apprendre une manière alternative de déplacement dans la rue. Ça va engager tous les muscles du corps, sauter, escalader. On peut parfois aussi agrémenter un petit peu avec des saltos. Ça sort un peu de la pratique, qui devient là un peu du free run. Mais dans tous les cas, c'est tout ce qui est de l'ordre du déplacement. Vous avez peut-être vu déjà à l'occasion la série Le jeu de la dame, Queen's Gambit, qui vous parle un petit peu des échecs, qui a relancé l'intérêt des échecs et l'engouement des échecs pour le public. Dans la série, la personne qui joue aux échecs un peu avec le déplacement des pièces au plafond, elle visualise l'échiquier et ça lui permet un petit peu de regarder le mouvement des pièces et elle fait tout ça de mémoire et c'est un énorme travail de mémorisation. Je vais vous en montrer un exemple qui est juste à côté et qui va vous permettre de regarder un peu ce que c'est que le jeu à l'aveugle. Il y a une personne qui réussit, si vous voulez, à mémoriser l'ensemble de l'échiquier et l'ensemble des déplacements des pièces de mémoire. La personne qui joue à l'aveugle donne ses instructions et l'autre personne en face, tout simplement, bouge les pièces pour lui. Je ne dis pas que c'est très simple, mais en tout cas, vous pouvez au moins venir chez nous apprendre les bases de ce formidable jeu qui est le jeu d'échecs, un jeu millénaire, multimillénaire, qui n'est pas si difficile à apprendre que ça. En tout cas, si vous venez au club, on vous prouvera le contraire. Live to Rock, c'est une asso de musique, c'est ouvert à tout le monde. Sur le site, j'ai écrit de 7 à 107 ans. 108 ans, je prendrai quand même. C'est pour les gens qui ont envie de se faire plaisir, qui ont toujours rêvé de faire de la musique, qui se sont dit « Ah, c'est peut-être pas pour moi, machin, je suis trop vieux ». Non, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. On joue de la musique, jouer. Quand on est gamin, jouer, on sait le faire. Quand on est adulte, on oublie un peu de jouer. Les assos comme Live to Rock, on rappelle aux grands enfants qu'ils ont été des petits enfants et qu'ils ont joué. Je m'appelle Jérôme Zindi et je suis vélo reporter. C'est un terme qui est nouveau, que j'ai peut-être inventé, je sais pas. Mais mon objectif, c'est de faire des vidéos à vélo pour promouvoir la transition écologique. Vous l'avez vu, c'est un vélo un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un vélo solaire. Donc en fait, c'est un vélo électrique, comme on connaît des vélos électriques classiques, sauf que celui-ci produit lui-même son énergie grâce à un panneau solaire. J'ai vraiment cherché à trouver un moyen de poursuivre mon travail, qui est celui de la communication, de la vidéo, mais en le faisant avec le plus faible impact possible sur l'environnement.